Bonjour, namasté. Aujourd'hui, je vais vous parler de la 3D. Qu'est-ce que ça signifie en fait d'un point de vue spirituel? Alors, quand on est spirituel, on recherche en fait certains paramètres comme plus d'amour, plus de lumière, plus de vérité, moins d'illusions, plus de légèreté, euh, plus de ressenti, etc. Et en fait, j'ai envie de dire malheureusement, la vie ici, la vie physique ici dans ce monde, c'est ce qu'on appelle la 3D, c'est-à-dire troisième dimension, troisième densité. Et en fait, notre âme s'est incarnée dans un corps, notre âme qui est d'autres dimensions, s'est incarnée dans un corps ici, qui lui-même est donc dans cette troisième dimension qui, elle, est vraiment dans ce jeu JEU de la dualité. Donc tout est son contraire, une chose est son contraire. Donc notre âme est vraiment venue faire l'expérience du tout et de son contraire. C'est pour ça que parfois vous pouvez ressentir que, enfin parfois ou régulièrement, ou au cours de votre vie, vous avez remarqué que les choses n'étaient pas linéaires, c'est pas tout beau, tout rose ou tout gris, tout foncé, mais c'est vraiment en dents de scie. Pourquoi? Parce que on vit, d'abord parce qu'on vit une chose et son contraire, donc on vit par exemple l'amour, et puis après on va vivre par exemple l'abandon, le rejet, etc. Après on va vivre par exemple des moments d'espoir, des moments de désespoir. Donc tout ça fait partie de cet océan 3D finalement dans lequel on- on baigne et dans lequel notre société est organisée. C'est-à-dire que notre société est organisée autour d'une certaine vibration, autour d'une certaine fréquence. Et autour de cette vibration, il y a beaucoup de choses au niveau mental donc, qui peuvent se placer, avec lesquelles... Dans la 3D, on fonctionne en fait, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fonctionnaires. Donc on fonctionne, c'est-à-dire qu'on... beaucoup de gens, j'ai envie de dire de plus en plus, sont en mode automatique. Donc ils fonctionnent, voilà, ils sont vraiment en mode, ils réfléchissent pas en fait. Et on pourrait presque dire robotisés. Et en plus, beaucoup stimulés par un certain nombre de peurs, etc. etc. Et ça, c'est vraiment propre à cette bande de fréquences de la 3D. Après, dans la 3D, il y a aussi une sensation de lourdeur, forcément, surtout pour ceux qui sont, j'ai envie de dire, prêts pour vivre une vie beaucoup plus légère, une vie plutôt de cinquième dimension. On est bien entouré. Et donc, euh, euh, comment dire, ça me perturbe. Et donc, le niveau troisième dimension, c'est un niveau où on vient faire aussi l'expérience de l'illusion, le mensonge, les peurs. Et tout ça, ce sont des illusions que nous, en tant qu'humains, dans cette troisième dimension, on doit se réveiller à ça pour réaliser que tout ça, en fait, c'est un théâtre, dans un cirque, dans un cinéma, et qu'il n'y a pas de véritable racine, il n'y a pas de véritable fondement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable réalité, et que tout ça, ce sont plutôt des créations, des projections, des illusions, etc., etc. Donc la 3D, c'est pas une dimension qui est très confortable pour nous. Quand je dis nous, c'est si vous regardez cette vidéo, j'espère que vous êtes spirituel, j'espère que vous êtes un minimum connecté, un minimum conscient, un minimum au niveau de votre chakra du cœur, bien sûr. Et forcément, vous vous posez des questions. Et en même temps, cette 3D, elle appartient presque déjà au passé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se casser la figure, hein. C'est parce que pourquoi ça se casse la figure? Pourquoi il y a cette confusion, cette agitation en ce moment? C'est parce que les énergies qui alimentaient tout ça, les énergies de la Terre notamment, au niveau de la Terre n'alimente plus en fait le système 3D quasiment. Et c'est pour ça que, alors, quand la Terre, le cœur de la Terre, alimentait
le monde dans lequel la majorité d'entre nous, nous dormions quasiment, eh bien, ça pouvait fonctionner. Maintenant, avec le réveil, avec tous les événements, bah nous, en tant que starseed, lightworker, artisans lumière, on nous appelle comme on veut, les indigos, les cristalles, les licornes, comme on veut, eh bien, on a fait bouger notre propre énergie. On est en train de s'acheminer vers des vibrations plus élevées, forcément vers des vibrations plutôt de 5e dimension, 5e minimum, hein, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 12e. Mais commençons par la 5e. La 4e, c'est un passage, on ne va pas s'éterniser dans la 4e. Et en fait, comme on est dans ce mouvement, nous-mêmes, en tant que lightworker, on ne, c'est un peu comme un déménagement, j'ai envie de dire planétaire, dimensionnel. Et en fait, on n'est plus du tout en train d'alimenter et d'équilibrer en fait cette dimension qui, encore une fois, cette dimension 3D qui appartient déjà au passé. Quasiment, elle est en train de basculer vraiment dans la ligne temporelle passée, donc qui est vraiment derrière nous. Donc nous, on n'alimente plus ça. La Terre n'alimente plus ça. Elle alimente déjà, en fait, elle nous soutient dans la 4e dimension, qui est une dimension de passage et de nettoyage. Et la Terre nous attend déjà en 5e dimension. Donc la 3D, ce n'est pas la dimension à abattre non plus, hein. Ce n'est pas la dimension avec laquelle on doit se battre, ni abattre, comme je viens de dire, ni fuir, ni rejeter, etc. Parce que ce serait une grave erreur. Par contre, on peut observer ce qui se passe dans la 3e dimension, être observateur, de moins en moins acteur, puisqu'on met notre énergie dans des niveaux plus élevés, et puis observer aussi tout ce processus, j'ai envie de dire, non pas d'extraction de jus, mais d'extraction de notre énergie, de notre conscience. Ça veut dire qu'on se réveille de plus en plus. Si on se réveille, c'est un peu comme quelqu'un qui est en train de s'extraire de son lit, s'extraire de son sommeil, s'extraire de son rêve. Ben là, c'est pareil, on est en train d'être de s'auto-extraire de cette 3e dimension. Et du coup, comment dire, ça peut faire plusieurs réactions. Il y en a qui vont rejeter, il y en a qui vont même culpabiliser en se disant mais comment j'ai fait pour dormir aussi longtemps, pour gober tous ces mensonges, toute cette illusion, toutes ces manipulations, etc. Donc en ce moment, on est là-dedans. Encore une fois, faut être tranquille avec ça. On ne va pas rajouter ou surrajouter encore des émotions, la culpabilité, l'autoflagellation, etc. On doit vraiment rester zen par rapport à ça, parce qu'on devait faire cette expérience au niveau individuel collectivement, mais aujourd'hui on doit aussi passer à autre chose. De toute façon, on n'a pas le choix, et en tout cas pour les êtres conscients, nous n'avons pas le choix. Je pourrais le développer dans une autre vidéo et vous expliquer pourquoi on n'a pas le choix. Et en fait, voir ça avec plus, j'ai envie de dire, vraiment être paisible, même de la joie de dire youpi, je vais m'extraire d'un truc où finalement je pensais que j'étais bien, mais en réalité j'étais limite esclave de ma propre vie, etc., etc. Donc il faut le vivre vraiment plutôt dans une grande joie, une célébration. Célébration que vous, moi, nous, on a enfin ouvert les yeux. Et même si certains ne les ouvrent pas, hein, en ouvrant les yeux, on ouvre notre conscience, on ouvre notre cœur, on ouvre plein de choses extraordinaires, et surtout au niveau de la conscience et au niveau du cœur, au niveau spirituel. Donc la 3D, j'insiste, c'est pas un espace qu'on doit rejeter ou qu'on doit fuir, c'est juste un espace qu'on doit même, j'ai envie de dire, si vous avez le temps, même cet été, vous pourriez par exemple même faire un rituel en disant, ben voilà, je vais, un rituel à plusieurs, où vous diriez par exemple, je vais, comment dire, je vais accueillir tout ce que j'ai vécu, et je vais laisser aller justement maintenant. Je vais remercier cette dimension pour tout ce qu'elle m'a apporté, etc., etc. Parce que la 3e dimension, elle nous a quand même, ça a quand même été la dimension qui nous a permis d'accueillir notre corps qui nous a permis d'accueillir notre âme, et notre âme qui nous a permis d'accueillir notre soi divin. Donc c'est pas rien. Et quand on est justement spirituel, on ne rejette rien, on n'exclut rien, ni personne, et donc même pas la 3e dimension.
Ça, c'est un point super important. Au contraire, merci, namasté, on remercie en fait tout ce qui a été possible pour nous, parce qu'à travers cette dimension, on a énormément évolué, hein. Si on a évolué, en fait, comprenez que la troisième dimension, on est arrivé dans cette troisième dimension un peu, alors bien sûr dans la joie, on est tombé, on s'est retrouvé comme piégé dans cette troisième dimension, il y avait beaucoup d'illusions. Et puis, au sein de cette troisième dimension, on a retrouvé notre conscience, on a reconnecté notre âme, on est en train, la plupart des gens sont en train de reconnecter leur propre guide, leur propre soi divin, enfin vraiment notre lumière, notre divinité. Donc pour ça, namasté. Mais pour le reste, clac, je le récupère et je l'emporte dans des dimensions supérieures. Bien sûr, tout ça se fait naturellement, hein, je ne vais pas vous faire de dessin, mais quand on va dans les dimensions supérieures, c'est avec la conscience, hein, on n'est pas embarqué dans je ne sais quoi, avec je ne sais qui, je ne sais où, je ne sais pas comment. C'est uniquement avec la conscience, c'est vraiment un peu comme un plateau qui s'élève, sauf que c'est la vibration de Gaïa qui va nous amener dans des dimensions supérieures déjà disponibles. Voilà, donc voilà en gros ce que je peux vous dire sur la 3D. Donc vraiment, soyez en paix avec la 3D et ne la rejetez pas comme la peste, parce qu'en plus, il y a plein de gens que vous aimez qui sont encore dans cette 3D. Donc ce serait une façon indirecte aussi de vous mettre en porte-à-faux avec beaucoup de choses. Et ne serait-ce que dans votre corps, il y a des parties qui sont déjà dans la 5D, même d'autres dimensions, des parts de vous qui sont même dans la 4e dimension, et des parts de vous qui sont aussi dans la 3e dimension. Donc en rejetant la 3D, ben, vous seriez à auto-rejeter des parts de vous, ce qui ne serait pas bon non plus. Donc de grâce, ne rejetez pas cette 3D, encore une fois, parce que dans le rejet, il n'y a rien de spirituel. Ça veut dire qu'on n'a pas compris comment ça se passe. D'accord. Au même titre que, par exemple, nos guides qui sont dans des niveaux supérieurs ne rejettent pas ce qui se passe ici, puisqu'ils sont là pour nous soutenir, ils nous contactent, ils nous connectent, ils communiquent avec nous, etc. Donc, ils ne négligent pas les dimensions inférieures, entre guillemets. Donc nous, si on veut aller vers les dimensions supérieures, ne négligeons pas les dimensions inférieures, dont la 3D qui est en train de devenir donc la future dimension, la future ex-dimension dans laquelle on va vivre. Après, je referai d'autres vidéos pour vous expliquer comment on peut envisager justement la vie dans la 5e dimension. Mais ça, on en reparlera. Et si vous avez envie de communiquer avec des guides, enfin, apprendre, savoir comment ça se passe, avoir des infos sur ce sujet, donc justement, comment est-ce que je peux connecter mes guides spirituels, mes guides de lumière. D'ailleurs, quelle est la différence entre un guide spirituel, un guide de lumière, par exemple, entre autres, hein, un guide individuel, un collectif de guides, comment je peux entrer en contact avec eux, comment je peux aussi communiquer avec mon âme, avec mon soi divin, etc. Eh bien, je vais donner un événement spécial au mois d'août. Eh bien, je vous invite à me rejoindre et pour ça, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous pour vous inscrire. Je vous dis à tout bientôt, chère super flamme divine. Prenez soin de vous en attendant, namasté.